Tu souhaites devenir rentable sur Snapchat ou augmenter ta rentabilité, c'est maintenant que ça se passe. Cette vidéo va donc s'adresser à toi si tu souhaites augmenter ta rentabilité sur Snapchat Ads ou si tu n'es pas du tout rentable et que tu souhaites devenir rentable. Je vais te donner le process à mettre en place pour gagner en rentabilité. Car c'est vraiment l'accumulation de tous les éléments qui vont suivre, qui vont faire que tu vas gagner en rentabilité et tu vas pouvoir donc écouter ce que je te dis et les mettre en place dans ton business. Mais avant de commencer, si tu souhaites en savoir plus sur Snapchat et ce que l'on propose, je te laisse prendre un petit lien dans le premier lien de la description. C'est un petit lien calendrier et je serais content de te prendre en rendez-vous. Je te rappelle qu'on est une agence 100% spécialisée sur Snapchat Ads et si tu souhaites te faire accompagner, que tu sois un simple e-commerçant ou une grosse marque e-commerce, on sera très heureux de travailler avec toi. Tout d'abord, si vous n'avez pas débloqué l'élément Purchase, ça sert à rien d'analyser vos publicités car c'est le seul événement qui va vous amener un maximum de conversion. Donc je vois, il y a Swipe Up, Add to Cart, Page View. Avant, il faut faire un certain nombre d'éléments pour débloquer tous ces événements. Je te rappelle que le Purchase, tu l'as entre 5 et 10 ventes et qu'il ne faut pas forcément l'avoir via Snapchat si tu fais de la publicité sur d'autres canaux d'acquisition. Link le pixel, attends 2-3 jours, fais tes 10 ventes et tu auras débloqué le Purchase. Que tu comprennes pourquoi l'événement Purchase, quand tu vas optimiser tes campagnes, tu vas juste dire à Snapchat de te ramener une audience qui est qualifiée pour l'achat, des personnes qui achètent sur Internet. Si tu as les autres événements, les gens ne vont pas forcément venir pour acheter. Premier cas, tu n'es pas du tout rentable. Je vais donc te donner les éléments et la marche à suivre pour le devenir et en tout cas, essayer de le devenir. Dans un premier temps, il va falloir revoir sa page produit, surtout si vous avez beaucoup de trafic. Il y a énormément de personnes qui nous contactent et qui nous disent oui, je comprends pas, ça ne fonctionne pas. Regardez, voilà, ils nous montrent leur stats publicitaires. Effectivement, les stats publicitaires sont bonnes, mais c'est une fois sur le site internet que ça pose problème. Dites-vous que si Snapchat vous ramène énormément de visiteurs et que vous n'avez pas d'achat, c'est qu'il y a vraiment un problème sur votre page produit. Il va tout d'abord falloir regarder si votre offre marketing n'est pas trop complexe, si on comprend ce que vous proposez. Par exemple, évitez de faire une promotion avec un bundle ou encore une autre promotion. Enfin, faites des offres marketing les plus simples possibles pour faciliter la pulsion d'achat. Regardez aussi si votre site n'est pas trop lent. Les utilisateurs de Snapchat ont l'habitude de consommer rapidement du contenu. Donc effectivement, s'ils swipent vers votre site internet et que ça met du temps à charger, ils vont directement partir. C'est vraiment très important de perdre le moins de visiteurs possible entre les personnes qui swipe et les personnes qui arrivent sur votre site internet. Si vous perdez entre le swipe up et le fait que votre page charge, si vous perdez la moitié des gens qui ont swipé, c'est énorme. Il faut à peu près perdre seulement 20%. Ça arrive, les personnes qui swipent, qui n'ont pas envie, qui partent directement. Mais si vous perdez plus de 20% de votre trafic, alors regardez la rapidité de votre page produit ou l'entièreté de vos sites internet. C'est très important que ça soit le plus rapide possible. Regardez aussi si votre page produit est bien structurée, si l'ensemble de votre description est correct, si les images et les vidéos sont de bonne qualité. Je vous rappelle de mettre le paquet sur les images et les vidéos. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à vraiment lire en travers lors d'une description. Mettez des gros points, illustrés avec des vidéos et des photos de très bonne qualité. C'est vraiment très important. Déjà, si vos photos et vos vidéos ne sont pas de bonne qualité, ça va impacter directement votre image de marque et ça, c'est vraiment pas bon. Il faut que sur votre site internet, votre valeur perçue soit au maximum possible. N'hésitez pas à faire des A/B tests avec votre description en changeant les photos, les vidéos, les arguments marketing pour trouver ce qui fonctionne le mieux. Pareil, si vous n'êtes pas rentable, regardez s'il n'y a pas un petit problème au niveau du prix, si la valeur perçue n'est pas assez haute comparée à votre prix produit qui lui est peut-être trop, c'est normal que ça ne vende pas. Si Snapchat vous a ramené beaucoup de personnes, alors c'est qu'il y a vraiment un problème, comme je te le dis. Alors n'hésite pas à tester plusieurs prix pour ton produit. Vous n'êtes pas rentable après avoir fait et refait la page produit. On va s'attaquer maintenant aux créatives, c'est très important, alors reste concentré et surtout n'hésite pas à t'abonner et me faire savoir si le contenu te plaît. Si vos créatives ont un taux de swipe up très faible, c'est-à-dire en dessous de 0,30%, alors il faut absolument refaire le début de vos créatives. Ça veut dire que les personnes voient passer vos créatives et partent directement. Ça veut dire que les personnes regardent et ne swipent pas si c'est plus simple pour toi. Il faut le taux de swipe up le plus élevé. Même si vous êtes rentable, plus le taux de swipe up est élevé, plus de personnes vont venir sur votre site internet. Donc dans tous les cas, vous n'êtes pas rentable, il faut absolument refaire les créatives. Le problème peut venir de là et bien souvent le problème vient de là. Vous n'avez pas forcément beaucoup de visites. Pourquoi? Parce que vos créatives ne donnent pas envie d'en savoir plus et de venir acheter sur votre site internet. Donc dans un premier temps, il va falloir travailler ce qu'on appelle le hook. Le hook, c'est vraiment l'accroche des premières secondes. Sur Snapchat, le plus important, c'est les 2 premières. En 2 secondes, il faut dire ce que l'on propose et que l'on comprenne directement de quoi l'on parle. Il faut vraiment jouer sur les mouvements. Il faut que la publicité soit le plus dynamique possible. Il faut bien comprendre que si tu accroches le plus grand nombre d'utilisateurs dès le début, tu
auras plus de visibilité sur ton site internet, c'est-à-dire plus de visites sur ton site internet, potentiellement plus de passages à la caisse, potentiellement plus d'achats. Il faut vraiment comprendre que parfois le problème n'est pas le bas du tunnel, mais le haut de ton entonnoir. Si tu fais des meilleures créatives, tu vas améliorer potentiellement de 1 ta valeur perçue et ton nombre de visiteurs. Pareil, pour les créatives, il va falloir tester plusieurs angles marketing. N'arrivez pas avec votre façon de penser. Essayez-la, si elle ne fonctionne pas, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Ce qui fonctionne vraiment sur Snapchat, c'est quand la publicité ne ressemble justement pas à de la publicité. Il faut être le plus authentique possible. Il faut vraiment que le consommateur se sente proche de vous, qu'il regarde la story et votre publicité donc comme si il regardait la story d'un ami ou de la famille. Il faut vraiment se fondre dans le décor et c'est là que vous allez avoir les meilleurs résultats sur Snapchat. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire une liste de tous vos arguments marketing et de faire différentes publicités et dès le début, vous dites l'un, par exemple vous avez 5 arguments, vous faites 5 types de créatives et dès le début vous parlez de cet argument marketing là. Deuxième créative, on parle de l'argument numéro 2. Troisième créative, on parle de l'argument numéro 3. Comme ça, vous allez voir lequel des arguments performe le mieux dès le début de la vidéo. Vérifiez bien aussi que vos créatives ne comportent aucune faute d'orthographe. Il faut être le plus professionnel possible. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de clients qui nous contactent et lorsque l'on fait un audit des créatives, c'est une véritable catastrophe niveau orthographe. Il ne faut vraiment pas sous-estimer l'orthographe. Je sais que ça paraît bateau, mais il y a énormément de clients qui en tiennent compte. Donc faites très attention dans la façon dont vous vous exprimez. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais comment faire une créative parfaite pour Snapchat. Si tu m'as découvert récemment, je te conseille d'aller voir la playlist créative Snapchat sur ma chaîne. Tu vas sur la chaîne, tu vas dans la partie playlist et tu verras, il y a vraiment un module complet sur les créatives qui performent sur Snapchat. Dites-vous bien que la créative représente 80% du travail et du résultat sur Snapchat. Si vos créatives sont mauvaises, vous ne pourrez pas performer sur Snapchat, même si votre produit est incroyable. Donc il faut tester et encore tester de nombreuses créatives. C'est vraiment en testant un maximum que vous allez pouvoir affiner ce qui fonctionne ou non et trouver ce qui performe le plus. Alors n'hésitez vraiment pas à tester. Après avoir revu votre site internet et vos créatives, là et seulement à cet instant-là, on va s'attaquer à la partie stratégique. Si tu fais une meilleure stratégie et que en haut tu n'as rien changé, alors tu ne pourras pas performer sur Snapchat. Il faut vraiment que tu en tiennes compte. Premièrement, il faut bien vérifier que vous êtes en purchase. Je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, je fais que de le répéter. Si vous n'êtes pas en purchase, les statistiques ne comptent pas car les visiteurs ne sont pas qualifiés pour l'achat. Ciblez bien des personnes de plus de 18 ans dans un premier temps. Si votre produit s'adresse qu'aux femmes, n'hésitez pas pareil à cibler que les femmes dans un premier temps. L'avantage de si vous ne vendez qu'aux hommes, c'est que vous pouvez laisser les femmes car les femmes achètent beaucoup pour leur mari. Idéalement, faites des adsets à 30 €, 3 créatifs par adset et une audience par adset. Ne commencez pas à faire un mélange d'intérêts dans vos adsets. Vous ne saurez pas ce qui performe. Si vous mettez du BotiVMS avec du Music Fan et que l'adset fonctionne, vous ne saurez pas lequel des deux performe réellement et ça peut entraver votre scaling. Il faut absolument mettre des broads lors de votre scaling. Aujourd'hui, l'algorithme est de plus en plus puissant. Si tu ne sais pas ce que c'est un broad, c'est de juste de mettre l'âge, le sexe et de laisser Snapchat choisir l'audience. Donc vous ne mettez aucun intérêt. Vous allez avoir un grand adset. Voilà, si vous êtes en France, vous avez à peu près 15 millions de personnes dans cet adset. Et vous laissez Snapchat se débrouiller tout seul. Il faut faire un mélange donc de broad et d'intérêt au début pour avoir un maximum de performance lors du trafic froid. Donc en termes d'intérêt, mettez des choses qui sont en rapport avec votre niche. Si vous êtes dans la beauté, mettez Beauty Maven. Si vous êtes dans le fitness, mettez du fitness. Vous pouvez mettre Reality TV Fan dans un peu tous les domaines. Mais essayez et regardez toute la liste des assets. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire un petit commentaire pour me dire si ça t'intéresserait d'avoir une vidéo spéciale sur les intérêts qui performent le mieux sur Snapchat. J'insiste vraiment sur les broads. J'y reviens car vraiment les broads performent de plus en plus et c'est limite le plus performant sur Snapchat. Donc par exemple, tu lances un produit, n'hésite pas à faire un broad femme 24-35 ans et un broad général par exemple 30+. Vous mettez tous les gens qui ont plus de 30 ans dans le broad et ça va fonctionner. Le manque de rentabilité peut vraiment être dû à un mauvais ciblage. Si les créatives sont bonnes et que le site internet est bon et que ça ne fonctionne pas correctement, refaites bien ce travail stratégique que je viens de vous donner et vous serez encore plus rentable. Et pareil en ce qui concerne les intérêts, n'hésitez pas à tester le maximum et le maximum de broad possible. C'est en testant que vous allez affiner vos recherches et voir où vous performerez le mieux et c'est là que vous allez mettre plus de budget. Donc gardez toujours un petit budget pour tester les broads et les intérêts. Si vous ne testez pas, vous allez vraiment atteindre une certaine limite
Très rapidement, ne voyez pas le testing comme une perte financière, mais comme de l'achat de data qui va vous servir pour le futur. C'est vraiment très important de réfléchir ainsi. Nous, on est confronté à un bon nombre de personnes qui ne veulent pas dépenser dans le testing. Et pour moi, c'est la plus grosse des erreurs possibles, c'est que vous n'allez pas forcément découvrir ce qui fonctionne le mieux pour votre shop. Dites-vous bien que c'est une multiplication. Produit fois offre, fois créa, fois ciblage, fois site. Si l'une de ces métriques est égale à 0, ça veut dire que toute la multiplication sera nulle et donc que vous ne pourrez pas performer sur Snapchat. Ne vous précipitez surtout pas. Si vous n'avez pas de résultat, refaites toutes les étapes, étape par étape, pour relancer le plus proprement possible dans les meilleures conditions. Si vous êtes vraiment dans de la précipitation et de la rapidité, vous avez énormément de choses de faire beaucoup d'erreurs bêtes. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie de la vidéo, comment augmenter sa rentabilité lorsque l'on est déjà rentable. Si vous êtes déjà rentable, c'est que le process est déjà bien en place, mais que l'on peut l'améliorer. Il ne faut vraiment pas penser que c'est parce que ça marche aujourd'hui que ça va continuer de marcher demain. Donc il faut vraiment prendre une avance et toujours tester des créatifs, toujours tester des audiences, et c'est ce que l'on va voir maintenant. Dites-vous que parfois c'est vraiment des petites choses qui changent qui font réellement la différence. Donc même si ça performe, on peut toujours revoir son site et ses créatifs pour améliorer la meilleure façon possible. C'est pour cette raison que chaque semaine, il va falloir mettre en place un testing de créatifs. Vous allez prendre le meilleur intérêt qui performe, que ce soit un intérêt ou un broad. Vous le prenez, vous le mettez à 30 ou à 50 euros puisqu'il fonctionne, et toutes les semaines vous allez tester 3 nouvelles créatives. Vous testez sur une semaine, si les créatifs fonctionnent, vous prenez les créatifs qui ont fonctionné et vous les rajoutez dans vos campagnes qui tournent déjà. Vous coupez toutes les pubs et tous les débuts de semaine, on refait 3 nouvelles créatives, 3 nouvelles créatives, 3 nouvelles créatives pour toujours avoir des créatifs qui performent et du sang neuf pour l'algorithme. Le testing de créatifs va vraiment être la clé de la régularité sur Snapchat. Il faut vraiment le comprendre, il faut tester et ne jamais se reposer sur ses acquis. C'est vraiment la pire erreur à faire. La dernière étape pour augmenter votre rentabilité va être de prendre votre temps. Prenez votre temps, c'est un marathon et non un sprint. Évitez de lancer tous les broads et tous les intérêts en même temps parce que ce qui va fonctionner va être noyé avec toute la masse d'échecs qu'il va y avoir. Tous les intérêts, tous les broads ne vont pas forcément performer. Donc à balancer du budget n'importe comment, tout ce qui va performer va être noyé par tout ce qui ne performe pas. Donc là, la rentabilité va chuter alors que potentiellement il y a des choses très bonnes. Ce que je vous conseille, c'est de lancer 2-3 adsets à la fois et bien attendre 3 jours à chaque fois. Attendre 3 jours d'optimisation sur Snapchat, c'est aussi l'une des clés de la réussite. Si vous ne faites pas ça, si vous coupez avant les 3 jours, c'est une erreur totale. Parfois ça va se réveiller au bout de 2 jours ou parfois ça performe directement. Les gens scalent directement, il faut bien attendre 3 jours et aux alentours entre 8 et 10 ventes par intérêt ou par broad avant de commencer à scaler. Et pareil, on ne scale pas trop fort, on augmente entre 30 et 50% les budgets à la fois et on augmente tous les 4 jours. Ne commencez pas à doubler les budgets tous les jours, car à un moment donné, ça va finir droit dans le mur. Donc on teste 2-3 adsets à la fois, on scale ce qui fonctionne, on teste les créatifs. Vous avez donc toutes les clés pour performer sur Snapchat. Si tu souhaites recevoir une petite formation gratuite, je te laisse mettre ton mail dans le deuxième lien de la vidéo. Je t'invite à t'abonner et à partager la chaîne. Nous, ça va vraiment nous donner de la force de continuer et de la visibilité. Et si tu souhaites te faire accompagner dans ton processus de testing et de scaling sur Snapchat, prends un rendez-vous et on parlera ensemble de ton projet et de ce que nous, on peut t'apporter. Donc moi, je te dis à la prochaine.